Bonjour mes amis, me voici pour une autre vidéo pour vous. Voilà, je vais vous parler de la passion du Christ. Vous savez, le monde l'a rejeté. Il a été mal accueilli dans ce monde. Et pourtant, tous les prophètes n'avaient annoncé qu'il devait venir un Messie pour sauver le monde. Et le Messie était devant eux. Mais ils n'ont pas accepté, ils l'ont refusé. Ils n'ont pas voulu admettre qu'il était le Messie, qu'il était Dieu, incarné. Il a été crucifié pour tous nos péchés, pour tous nos malheurs. Et aujourd'hui, il est monté. Mais aujourd'hui, nous le crucifions. Si on s'insulte, si on ne s'aime pas, si on fait des guerres et si on ne se reponte pas, nous le crucifions, nous l'insultons et nous le tapons et nous le font signer et on le met sur la croix. N'oubliez pas, mes amis, nous allons tous passer devant son tribunal. Ce n'est pas le tribunal des hommes, c'est à rien du tout. Mais là, c'est le tribunal de l'Éternel. Il sera assis sur son trône, avec des chérubins qui sont à côté. Il nous montrera tout ce qu'on a fait. Oui, il va tout nous montrer. Si tu as fait des choses très bien sur cette terre, si tu as été gentil, bon, avec tout le monde, si tu donnes un morceau de pain à une bête, tu peux le donner à un chrétien. Aujourd'hui, le monde est raciste, le monde est cruel et amer. Il y en a beaucoup qui sont fatigués de voir un peu ces tristesses, cette peine, cette douleur. Jésus lui-même, il a dit, si vous êtes fatigués, je vous donne du repos. Ne l'oubliez pas, mes amis, le repos qu'il nous donne, c'est la personne qui l'aime, c'est la personne qui a choisi le chemin de Dieu, sa vérité. Vous savez, les commandements qu'il nous a donnés, ce n'était pas au hasard. Les commandements, c'est pour les apprendre et pour les respecter encore aujourd'hui sur cette terre. Suivez-les et vous allez comprendre. Si vous ne les respectez pas, si vous ne les suivez pas, ben vous serez condamnés. Vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Prouvez-le devant l'Éternel que vous êtes son peuple, que vous l'aimez. Vous disiez que vous croyez en Dieu, mais vous ne priez pas. Certains, pas tous. Pour aimer son Dieu, il faut être bon. Bon dans soi. On peut tout partager. Ce grand amour qu'on peut avoir en nous, qu'on peut sortir pour les individus, même pour notre famille, pour nos enfants, pour nos femmes et pour les hommes. On peut aimer tout le monde. Et là, c'est là qu'on pourra dire on aime notre Dieu, nous croyons à notre Dieu. Mais j'ai toujours dit, mes amis, sans lui, on ne peut pas se sauver. On a besoin d'un Dieu pour se sauver. Comment qu'on peut se sauver nous-mêmes? Faisez tout ce qu'il y a sur cette terre, surtout en bien, mais pas en mal. Vous savez, mes amis, comme j'ai dit que Jésus a été crucifié, même encore aujourd'hui, il est crucifié. Vous savez, comme il est au paradis, il nous voit. Tout ce qu'on fait. Tout. Il souffre. Son cœur, il a beaucoup de douleurs de ce monde qui sont méchants, qui sont cruels, qui ne se repentissent pas.
Personne ne se fait pardonner. Son cœur souffre et son cœur saigne par votre faute. Comme je dis, regardez ce qui se passe en Espagne. Le monde croit que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Parce que s'il y a des décès, s'il y a des tremblements de terre, des coulées de boue, beaucoup de pluie, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas obéi à l'Éternel. Dieu nous demande de faire le reste, de faire tout, mais eux font. Et sans vous, il ne peut pas. Et pour rien, mais sans vous, il ne peut pas. Parce que vous ne faites pas sa volonté. Le monde ne se ragite pas. Alors aujourd'hui, toutes les conséquences, vous les avez tous sur votre dos. Mais je vous le dis, mes amis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini de tout ce que vous allez voir. Vous allez voir encore des choses plus dures, plus fortes, et vous allez comprendre. Dieu ne a jamais voulu ça. Il a voulu qu'on fasse ce qu'il y a de meilleur pour cette terre. Parce que cette terre, si nous l'a donnée, c'est pour qu'on vit. Nous, les humains, on n'a rien à respecter. On dit qu'on fait la volonté de notre Dieu. On prie. On fait ci et là. Ce n'est pas vrai. Il y a plus de choses que Dieu veut pour nous. Plus de choses. Qu'on soit bon et gentil. Une personne, vous la voyez dans la rue, il a une crise cardiaque, ou la personne n'a rien à manger, ou il a une jambe cassée, ou il saigne. Si vous passez à côté, et si vous ne donnez pas son aide, Dieu, il va vous montrer ça devant vous quand vous serez dans votre tribunal. Et vous allez comprendre. Dieu va nous montrer comme un film. Tout ce qu'on a fait sur cette terre. Il va dire, toi, tu as fait des choses bien, des choses magnifiques sur cette terre. Tu as aidé, tu as été bon. Alors cette habit blanche, tu l'auras, un ange te passera à l'autre côté. Si tu as fait des choses très mal, des choses qui n'ont pas été très justes, que tu as dit des faux témoignages à ton prochain, des faux témoignages, que tu l'as condamné à des choses qu'il n'a pas fait, qu'il n'a rien fait. Alors, si tu n'arrives pas, et si tu ne veux pas, et si tu ne veux pas obéir, écouter à Dieu, c'est pas après le jour de l'enlèvement ou le jour de votre mort que vous allez vous montrer là-haut et que vous allez la voir, la Bible blanche. Vous serez traînés et en enfer. Tous ceux qui sont bons et gentils, qui ont fait des choses pour Dieu, des choses pour les humains sur la terre, vous serez de l'autre côté. Vous savez, Dieu, il nous veut tous au paradis. Il nous aime tous. Il nous adore tous. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour nous sauver sur cette terre. Vous savez, comme il a été flagellé, il a été tapé. Sa peau était déchirée. Sa peau saignait. Il recevait des coups de fouet. Vous savez, c'était comme des baguettes pour taper, mais c'était comme du plastique, mais c'était la grosseur d'un petit doigt. Alors ça se pliait. Alors comme il recevait ça sur les côtes, sur le ventre, sur les cuisses, sur la figure, même sur la tête, vous savez, il a souffert terrible. Et comme il a reçu un crapin et le centurion l'a complètement pris, le crapin, il l'a vite retiré, il a déchiré complètement sa chair. Tu voyais les os, comme sa chair était enlevée.
Il était en sang. Il se vidait en sang, il se vidait. On s'est moqué de lui. On y a craché dans la figure. On l'a insulté. On s'est moqué de ce Dieu. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous sauver. Pour cette vérité qu'il est venu. Mais aujourd'hui, vous faites pareil. Vous le faites saigner. Vous le crucifiez. Et après, comme il était, et après, il est obligé d'emmener sa croix. Comme j'ai dit, il ne pouvait pas emmener sa croix. Parce qu'il avait mal de partout, il saignait de partout. Il n'avait aucune force d'emmener sa croix. Comme j'ai toujours dit, c'était Simone Sirène qui l'a aidé à emmener sa croix. Et après, il a été crucifié. Et comme il a été crucifié, il a crié, il a hurlé, tellement qu'il souffrait. Déjà, il souffrait comme il l'envie flagellé. Mais il souffrait encore plus comme il était sur la croix. Non, mes amis, soyez bons entre vous. Pardonnez-vous tous. Moi, je vous le dis en vérité. Je ne vous oblige pas à suivre Dieu. Même lui ne vous oblige pas. Il vous laisse votre libre arbitre. Mais ce Dieu qu'il a mis pour nous parce qu'il nous aimait, aimez-le. Pardonnez-vous tous. Moi, j'ai toujours pardonné. Et je pardonnerai toujours. On m'a fait du mal. Beaucoup de mal. Même encore, on me fait du mal. On me fait des choses obscures. On veut m'éliminer. On veut enlever ma lumière. Non, mes amis. Ils n'ont aucun pouvoir contre moi. Ils n'ont aucune puissance. J'ai toute une armée d'anges qui est avec moi, qui me protège. L'Éternel et la Vierge. Moi, j'ai une force en moi, une grande lumière qui me protège contre ces personnes qui sont méchants. Mais tous ceux qui sont méchants, qui font des trucs obscurs, n'importe quoi, ça retombe sur eux. C'est eux qui suivent les conséquences. C'est eux qui suivront les épreuves, les douleurs. Ils tomberont. Et ces personnes-là, Dieu leur a laissé une chance. Ils n'ont pas écouté. Alors aujourd'hui, c'est trop tard. Ils seront en enfer avec Satan et les démons. Jésus a dit, ne touchez pas à mes prophètes. Ne touchez pas à mes prophètes. Nous sommes tous des élus. Nous ne faisons aucun mal. On veut vous mettre dans le droit chemin. On est là pour vous éclairer. Pour vous dire que Dieu existe, que Dieu vous aime, qu'il nous veut tous dans le paradis. Je vous demande de se faire pardonner. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Des faux prophètes, oui, aujourd'hui, il y en a des prophètes de malheur qui vous attirent dans le faux et pas dans le vrai. Non, mes amis, croyez à votre Jésus. Si vous avez un crucifix, regardez ce crucifix. Regardez les mains et les pieds qui ont été crucifiés, cloués sur du bois. Cette souffrance qu'il a passée, ce calvaire qu'il a passé, on l'a rejeté, on l'a humilié, on ne l'a pas aimé. Et aujourd'hui, on attend encore le Messie, mais le Messie, il y a 2000 ans qu'il est venu. Il reviendra pour juger ce monde, pour sauver ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui et qui l'adorent. Jésus, lui, il est bon pour chacun de nous. Soyez bons comme lui. Aimez-vous tous. Pardonnez surtout, mes amis. Pardonnez, ça serait le commandement. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais pardonné. Vous savez, tous ceux qui sont au paradis, ils sont tellement heureux. Des grands sourires.
Parce qu'ils voyaient des choses qu'ils ne voyaient pas sur cette terre. Ils voyaient la bonté, un jardin rempli de fleurs, des animaux. Ils se voyaient entre eux. Ah non, 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 non. Ils sont tellement bien là-haut qu'ils ne reviendront plus sur cette terre. C'est fini. Il y a trop de douleur et trop de massacres. Il y a trop de méchanceté. Et puis nous ne sommes pas heureux sur cette terre. Et nous ne serons jamais heureux. Je reviens aussi pour les agriculteurs. Je vous l'avais dit que les agriculteurs devaient revenir. Parce que Jésus m'a dit que les agriculteurs devaient revenir. Il me l'avait dit. Je vous l'ai dit dans des vidéos. Les agriculteurs vont boucher les autoroutes. Il n'y aura plus de livraison dans les grandes surfaces. Et ça va aller très mal. Alors, essayez de prier pour tout ça. Priez, parce qu'il y en a besoin. Et faisez un petit peu d'achat aussi dans les grandes surfaces. Ça serait grand temps là, parce qu'il n'y aura plus de livraison. Le gouvernement, moi j'appelle ça gouvernement, ce n'est pas un gouvernement pour moi, il n'y a pas de gouvernement. Mon gouvernement à moi c'est Dieu, c'est lui qui nous gouverne et vous gouverne aussi à vous, peuple de Dieu. Parce que ce gouvernement, il s'en est plus dans les poches que vous. Alors, c'est pas facile et ça sera très dur. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver. Beaucoup de choses, la Vierge Marie nous parle des 3 jours de ténèbres. Faites attention. Mais tous ceux qui croient doivent être dans leur maison, qui ne prient pas, qui ne croient pas en Dieu, avec une bougie seront protégés. C'est pas vrai, ils seront condamnés. Vous êtes le peuple de Dieu, vous l'aimez, vous prierez, vous et vos enfants, vous serez protégés. Ah, vous entendrez des choses horribles, dehors. Et là, ça ne sera pas facile. De toute façon, nous serons avertis. Nous, les prophètes, nous n'entendrons pas la colère de Dieu. Mais vous allez l'entendre. Parce que nous sommes des élus. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des anges incarnés sur la terre. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas grave. Dieu nous a choisis. Ce n'était pas au hasard qu'il nous a choisis. Lui, il n'était pas sur la terre. Alors il a choisi ses prophètes pour faire son travail. Et comme les prophètes ont fini leur travail, Jésus viendra. Il sauvera le monde. Tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont mauvais, ils verront. Tous ceux qui sont bons monteront dans le ciel. Vous savez, mes amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur à tout ce qui va arriver. N'ayez pas peur. Si vous aimez votre Dieu, vous serez protégés par sa sainte protection et par le manteau de la Vierge Marie. Et puis, vous savez, on aura un Noël pas facile. Vous voyez que les chocolats sont très chers cette année, et en profitant parce que c'est Noël. Il y a beaucoup de choses qui seront très chères pour Noël. Vous savez, il y a beaucoup qui feront Noël, beaucoup qui n'en feront pas. Priez pour ces personnes le jour de Noël qui sont seules et qui sont pas avec leur famille. Qu'il y a des enfants qui sont placés, qui sont avec des étrangers, qui font Noël et qui sont pas avec leurs parents. Priez pour ces personnes. Moi, mes enfants, il y a plusieurs années que je n'ai pas mes enfants pour Noël. Je ne les vois pas, mes enfants. Ils ont été placés par des juges qui ont été mal corrects, des juges qui ne comprennent pas, des juges qui sont pour le malin. Ils croient de faire des choses bien sur la terre. Peu comme ils appliquent des choses, c'est juste, mais c'est faux. Vous savez, Dieu rendra son jugement sur la terre. Parce que lui-même, il l'a dit. Le seul juge, c'est lui. Il n'y a personne.
Les hommes font leur propre loi sur la terre. À la place d'obéir à les lois de Dieu, aux 10 commandements, alors ils ont fait leur propre loi. Mais je vous le dis en vérité, mes amis. Il donnera son jugement parce que je l'ai entendu. Jésus m'a dit, je rendrai mon jugement. Ne l'oubliez pas, mes amis. Je vais vous raconter, j'ai fait un rêve l'autre jour. J'ai vu Jésus contre une glace, vous savez, devant un miroir. Comme je regardais ce miroir, j'ai vu Jésus. Jésus, il se montrait à 2 visages. Et ce visage que j'ai vu, c'était Jésus. Et après, il s'est montré dans un visage splendide. Un visage rayonnant, d'une beauté inimaginable. Qu'il était Jésus. Il est beau, Jésus. Je peux vous le dire en vérité, il est beau. Je l'ai vu dans mon rêve, et ce rêve-là était un change. Bien sûr que j'ai dit que Jésus s'est apparu devant moi, j'ai vu plusieurs fois Jésus, je sais comme il est. Mais là, ce rêve était un change. C'était magnifique. Hein. Vous savez, on a des rêves qui sont vérité. Oui, mes amis, Jésus nous veut tous au ciel. Tous. Alors faisez des bonnes actions. Il nous demande de faire des bonnes choses. Obéissez-le. Mais je vous le dis en vérité, je vous le redis encore. Nous allons tous passer devant son tribunal. Pas de notre corps, mais esprit. Et ça ne sera pas facile. Et vous verrez, ça ne sera pas rigolo. Soyez bons. Et vous ne serez pas jugés. Et vous l'aurez, cette habit blanche. Aussitôt que vous avez fait des bonnes actions, des choses bien, si vous avez été pour lui, si vous n'avez pas été méchant, mal poli, gentil avec tout le monde. Priez beaucoup, mes amis. Il y en a besoin dans ce monde. Priez. On ne peut plus sauver ce monde parce que personne ne sauvera. Vous savez, c'est comme des personnes font le mal. On ne peut pas les sauver. C'est impossible. Les personnes qui sont dans le mal seront toujours dans le mal. Ils ne changeront jamais. Ils sont condamnés. Voilà, mes amis, ce prophète qui est rempli de lumière. Et cette lumière, je vous fais approcher par mon amour, par ma gentillesse, par ma sagesse. Je vous aime très fort. Je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez. Je vous donne tout mon amour. Soyez confiants en moi, de tout ce que je vous dis. Écoutez-moi de tout ce que je vous ai parlé. Ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas au rien. Il ne faut pas se moquer des prophètes. Parce que le prophète est vérité. Voilà, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Merci. À bientôt.